La Haye, le 10 février 2022. Ce mercredi 10 février 2022, l'équipe de défense de M. Charles Blégud a reçu notification de la décision de la Chambre, constituée pour la circonstance, de la CPI relativement à la demande en indemnisation formulée par leur client. L'équipe de défense prend acte de cet arrêt par lequel la Chambre a décidé à tort de ne pas faire droit à la demande de M. Charles Blégud dont le caractère légitime et fondé demeure incontestable. M. Charles Blégud et son équipe de défense tiennent à rappeler que leur demande en indemnisation faisait suite à une arrestation et un transfert à la CPI entaché de très graves irrégularités près de 6 ans, bientôt 8, d'une dure détention préventive qui n'avait aucune raison d'être un éclatant acquittement à mi-chemin du procès, sans que la défense n'ait eu besoin de présenter ses preuves et contre-preuves, chose extrêmement rare dans un procès pénal international. Un maintien en exil forcé aux Pays-Bas, loin de son pays la Côte d'Ivoire et de ses proches, malgré cet acquittement, faisant ainsi de lui un quasi-apatride. Etc. Autant d'éléments non exhaustifs qui montrent à suffisance que la procédure a été menée en violation de ses droits fondamentaux et été frappée de sérieux manquements de la part du bureau du procureur. Les dommages irréversibles pour M. CBG et sa famille du fait de cette situation demeurent objectivement incontestables et l'histoire en restera témoin à jamais. Au-delà de sa personne et par cette procédure, M. Charles Blégud entendait certes faire reconnaître les douleurs que les manquements susvisés lui ont causées mais surtout amener à éviter que ce qu'il a vécu ne puisse plus jamais se répéter pour un autre être humain, afin de préserver les droits fondamentaux des citoyens et l'intégrité de la justice internationale. Aussi, M. Charles Blégud tient-il à réaffirmer ici et maintenant sa conviction qu'il ne cessera de se battre afin que la justice et la vérité l'emportent en toutes circonstances. Pour finir, M. Charles Blégud tient à rappeler qu'il reste toujours en attente de son passeport afin de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire conformément à l'ordonnance d'acquittement rendue par la Chambre d'appel depuis le 31 mars 2021.